J'aime bien documenter ma vie. Peut-être par peur d'oublier, parce que je veux avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de ma vie, que ces moments ne s'évaporent pas dans un coin de ma tête. Alors je les ancre en images pour un temps indéterminé sur internet. Donc voici 5 jours dans ma vie de chômage. Alors bon, dans cette vidéo il y aura beaucoup de plans dans les transports, métro 6, métro 2 comme à la bonne époque. J'ai validé mon année en juillet 2020, mais c'est que maintenant, en avril 2021, que je vais aller chercher mon diplôme de master et enfin mettre pour la dernière fois les pieds à la fac. S'ensuit une longue balade en solitaire dans Paris. Départ de la Porte Dauphine, près du Périph', avenue Foch, Arc de Triomphe, Champs-Élysées, Concorde, le jardin des Tuileries où il est impossible de trouver un banc ou une chaise vide. Enfin, trouver un banc vide sur la place du Palais Royal et me poser avec un livre dont l'histoire se passe en Sardaigne, un livre acheté compulsivement en voyant Italie sur la 4e de couverture lors d'un passage à la librairie du Mont-en-l'Air il y a quelques semaines. La solitude, c'est un peu bizarre, j'avais perdu l'habitude, depuis le premier confinement bien sûr, et passer une journée entière seule, c'était quelque chose que j'évitais si je pouvais. En fait, c'est toujours d'actualité, donc pas simple. Mardi, c'est le retour dans le RER B, retour dans ma banlieue. C'est réapprécier en famille le silence, ponctué des bruits de la nature. « 23h sur Twitter la veille, je vois qu'on recherche des bénévoles pour les soupes de Belleville. J'ai vu soupe et Belleville, donc 5 minutes plus tard, j'étais inscrite pour le lendemain matin. C'était pour combler la solitude aussi, mais autant le faire en faisant un peu plus de bien dans le monde. L'association a été créée par, citation, Pilote, le poète urbain, Antoine, le restaurateur veggie et Gilles, le pasteur au grand cœur. Il s'agissait d'installer des tables, passer le balai, couper des légumes et distribuer des soupes gratuites dans un endroit coloré, fait de briques et de broc. Tout à fait mon style. Et ce jour-là, il y avait le choix entre lentilles et pois cassés. J'y ai rencontré Ségolène, habitante et amoureuse de Belleville, qui a fait les études de philo et qui a travaillé plus d'une dizaine d'années comme travailleuse sociale avec les habitants du 93, et Paul, un étudiant de 20 ans en relations internationales, qui ambitionne d'ouvrir une boutique de soupe un jour. Coucou José, dis-moi, que veux-tu manger ce soir ? Je peux faire les courses et tu me dis, j'arrive avec les trucs ou... voilà, à toutes. Nous sommes sur une méthode archaïque. On dirait que c'est un peu de la cuisine de camping. C'était une soirée toute douce, ensoleillée par une shakshuka verte au pesto de coriandre avec des petits bouts de ricotta. Il faisait super bon et on sentait dans l'air un semblant de normalité. Rentré à 22h, l'illégalité valait bien le coup de quelques heures d'oubli de la réalité. De retour à Vincennes sous un soleil éclatant. Marché au hasard et tombé sur la librairie 1000 pages. Comme toutes les librairies, je suis très vite happée par les rayonnages et avec les recommandations des libraires, je deviens aussi surtout très influençable. Et décidément, j'ai une obsession pour les romans italiens. Du coup, vous l'avez à la route, c'est un mode authentique, dans le plat direct. Et je pense que je suis pas sûre qu'on va pouvoir faire des parts. Il est encore un peu chaud. Trop beau. Trop bon, voilà. Après, c'est vrai que le mi-cuit, j'ai pas l'habitude. Oh, mais regarde, il est magnifique. Oh là là. Sublime. J'avoue, par contre, je pense que plus on se rapproche du centre, je pense là, ça va être effectivement vraiment à la petite cuillère. Très coulant. Et ben, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors, par contre, en termes de quantité, c'est très généreux. On ne lésigne pas sur le sucre ni le beurre. Vous allez le sentir, je pense. Et œuf, farine, un tout petit peu de farine. J'ai mélangé avec du sucre. J'ai fait du sucre blanc forcément, avec du sucre de muscovado. Ok. Et j'ai mis du beurre salé. Que du beurre salé. Je me suis enfin motivée à réaliser un projet de collage de rue
qui patientait depuis plusieurs mois sur une to-do list. Pas de revendications politiques cette fois, pas d'activisme. Simplement donner du beau à voir, de l'esthétisme dans un monde un peu chaotique en ce moment. On est là, on bloque fort. Décidément, c'est la semaine de l'illégalité. Enfin bon, c'est de l'illégalité très soft quand même. Je suis juste quelqu'un qui a tendance à respecter les règles.